Correction du TP numéro 5 qui concernait la gestion et l'interaction avec la base de données Labo LID où il vous fallait gérer la gestion des clients. Donc ici, la correction va se passer sous UVAMP, mais surtout, n'hésitez pas, maintenant vous pouvez travailler en local chez vous, d'utiliser les utilitaires XAMPP, VAMP Server ou Laragon. Vous faites une installation en local. La seule chose qui différera, c'est que lorsque vous travaillez avec PHP-MyAdmin, l'utilisateur principal root n'aura pas comme mot de passe root, mais aucun mot de passe. Donc c'est la seule chose qui changera au niveau de la connexion avec la base de données. Ici, pour pouvoir traiter la demande qui était faite, vous deviez, dans l'étape numéro 1, permettre la gestion de l'affichage des différents clients qui étaient enregistrés dans la base de données en utilisant par la suite un tableau. Donc ici, pour nous permettre de gérer cette partie code, donc c'est une page classique HTML à l'intérieur de laquelle nous allons inclure le code PHP qui va nous permettre de pouvoir interagir avec notre base de données. Ici, comme vous le voyez, dans cette page HTML, donc la page est traditionnelle, et à chaque fois que j'ai besoin d'ajouter du code PHP, j'ouvre ma balise PHP, je la referme quand je n'en ai plus besoin, ce qui me permet de jongler entre le code HTML, le code PHP. Bien entendu, je pourrais tout mettre dans du code PHP, seulement à chaque fois, chacune des balises, il me faudrait utiliser la méthode, la commande echo pour permettre d'afficher ces différentes balises. Mais vous voyez, à chaque fois que j'ai besoin d'utiliser PHP, eh bien, j'ouvre la balise d'ouverture et je la referme avec la balise fermeture. Alors, qu'en est-il pour ce premier affichage si je veux obtenir ce résultat-ci? Donc, au tout début, il va donc falloir que je fasse la connexion à ma base de données en utilisant la classe PDO. Vous constatez que cette connexion PDO, vous allez devoir la répéter pour toutes les différentes pages que vous allez devoir mettre en place. Donc, ce qui signifie que pour ma part, j'ai stocké cette partie-là dans un fichier qui s'appelle connexionpdo.php. Donc, à chaque fois que j'en aurai besoin, eh bien, je vais utiliser cette ligne-ci, include, et entre parenthèses, j'indique le nom de la page à insérer. Donc, que contient mon fichier connexion PDO? Eh bien, il contient tout simplement une fonction connexion qui permet de faire quoi? Eh bien, j'utilise tout simplement les différentes variables. La première pour indiquer le nom de l'hôte. Donc, bien entendu, moi, je travaille avec UVAMP, donc localhost. Le nom de l'utilisateur est root. Le nom du mot de passe de l'utilisateur est root à nouveau. Et enfin, le nom de la base de données, c'est Labo LID. Donc, je tente bien entendu d'établir et de créer mon objet PDO. La syntaxe est exactement la même que vous avez pu avoir dans la documentation. Donc, $monPDO égale new PDO. Donc, je précise la chaîne de connexion. MySQL, je vais rechercher mon nom d'hôte. Ma base de données, je vais rechercher le nom de ma base de données. Je n'oublie pas de préciser, bien entendu, char7 UTF-8, car sinon, à chaque fois que je vais enregistrer des informations dans ma base de données, eh bien, si j'utilise des caractères accentués, ça ne sera pas visible au moment de l'enregistrement et j'aurai à certains moments des hiéroglyphes plutôt que d'avoir les caractères correspondants. Ensuite, une fois que ma chaîne de connexion, mon DSN est donc établie, je précise le nom de l'utilisateur et le mot de passe. Donc j'ai utilisé des variables. Alors bien entendu, si vous n'avez pas utilisé les variables, vous pouvez ici écrire en clair root entre cotes et root entre cotes également pour le password. Ici, je suis dans une fonction, donc ça veut dire que j'attends quelque chose en retour. Donc, je retourne $monPDO qui me permettra ici dans liste client, eh bien, de pouvoir utiliser
connexion, donc la fonction qui se trouve dans connexion PDO et qui me permettra d'instancier mon objet $monPDO qui récupérera bien entendu la chaîne de connexion à la base de données. Donc soit la connexion a réussi et j'aurai ma chaîne de connexion correcte, soit elle n'aura pas réussi et auquel cas c'est nul qui sera retourné. Ici, qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, je dois afficher l'ensemble des informations de mon client. Donc, je vais donc faire une sélection, select, nom, rue, code postal, ville, from, client. Bien entendu, si vous avez mis étoile, ça fonctionnera de la même manière, mais comme ici, je n'ai besoin que de certaines informations, je ne récupère que les informations dont j'ai besoin. Je me connecte à ma base de données et ensuite, pour pouvoir exécuter ma requête, eh bien, j'indique une variable de mon jeu d'enregistrement qui va être le résultat de mon objet PDO auquel je demande l'exécution de la requête $SQL, c'est-à-dire select nom, rue, code postal, ville, from, client. Ma chaîne PHP s'arrêtant, enfin mon code PHP s'arrêtant ici, j'ai la balise fermeture PHP et derrière j'embraye sur le message, l'affichage des suivis des X clients enregistrés. Donc ici, ce qui m'intéresse, c'est de connaître le nombre d'enregistrements. Alors certains d'entre vous sont passés en utilisant la requête sélection select max numcli. Attention quant à l'utilisation de cette méthode, car max numcli ne correspondra pas forcément au nombre d'enregistrements qui est contenu à l'intérieur de votre base de données. Supposez que vous ayez 10 enregistrements, vous supprimez l'enregistrement numéro 5, donc numcli est égal à 5. Si vous exécutez la requête select max numcli, vous aurez toujours 10 qui apparaîtra et pourtant vous n'aurez que 9 clients enregistrés. Donc ici, sachez que sur le jeu d'enregistrement, vous avez la possibilité d'utiliser une méthode qui s'appelle rowCount, qui permet de renvoyer le nombre de lignes qui est renvoyé à l'intérieur du jeu d'enregistrement, donc $les clients, qui vous permettra donc d'obtenir le nombre de clients enregistrés. Ici, j'en ai 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc voilà, méthode rowCount à utiliser sur un jeu d'enregistrement. Donc vous voyez qu'ici, je dois faire appel à du PHP à l'intérieur du HTML. Donc toujours la même méthode, j'ouvre ma balise PHP, je la referme quand je n'en ai plus besoin. Je suis sur le tableau, donc je commence à déterminer donc ici mes intitulés de colonnes, donc en utilisant TH pour raison sociale, rue, code postal, ville. Et puis ensuite, j'ai besoin de balayer l'ensemble des lignes qui se trouvent à l'intérieur de mon tableau $les clients. On n'oublie pas, $les clients, c'est un tableau associatif. Ça signifie qu'à chaque fois, j'ai besoin d'extraire une ligne et sur la ligne que j'extrais, eh bien, je retrouve les intitulés de colonnes, enfin, les noms des clés qui correspondent eh bien, tout simplement aux informations que j'ai récupérées ici dans mon select. Donc, c'est-à-dire mon tableau associatif, je vais retrouver une colonne qui porte le nom nom, rue, code postal et ville. Ce que je vois donc ici, je fais donc un for each, donc ça veut dire que je veux balayer l'ensemble des lignes de mon tableau $les clients que je stocke à l'intérieur d'une ligne et donc à chaque fois qu'est-ce que je fais? Bien l'affichage des données. Donc il faut que je crée une nouvelle ligne du tableau, puis ensuite une nouvelle colonne dans laquelle je stocke le nom. Une nouvelle, je termine la colonne, nouvelle colonne, je stocke la rue, je termine la colonne, etc. pour le code postal et la ville. Quand toutes mes colonnes sont affichées, eh bien, je termine la ligne. Quand j'arrive ici
à la fin de mon for each, ça veut dire que j'ai balayé toutes les lignes de mon tableau $les clients. Donc je n'ai plus qu'à refermer mes clients et puis ensuite je n'avais plus rien à faire ici sur cette page. Donc je me retrouve bien ici avec l'ensemble de l'affichage de mes X clients qui sont enregistrés et sous forme d'un tableau, la liste de mes différents contacts, enfin mes différents clients.